Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du journal de l'économie. Et l'on commence avec le taux de chômage au Maroc qui est passé de 13,8% en 1999 à 9,4% en 2016 et reste un phénomène urbain qui touche principalement les jeunes diplômés et les femmes selon les données du Haut Commissariat au Plan et de la Banque mondiale. La grande partie de cette réduction provient des zones urbaines où le chômage a été réduit de 22 à 13,9%, tandis que les zones rurales se caractérisent par un faible taux de chômage. Le chômage est plus bien élevé chez les jeunes et touche fortement les diplômés, notamment ceux du supérieur, en enregistrant une tendance haussière depuis 2010. Et puis le taux de pauvreté au Maroc est passé de 15,3% en 2001 à 4,8% en 2014, avec une concentration au milieu rural, selon toujours les données du Commissariat au Plan et de la Banque mondiale. Le HCP et l'ABM soulignent que par milieu de résidence, l'incidence de la pauvreté est passée de 7,6% en 2001 à 1,6% en 2014 en milieu urbain et de 25,1% à 9,1% en milieu rural. À noter que le taux de pauvreté du Royaume est particulièrement faible par rapport aux pays au niveau de développement similaire. Et puis les opérateurs du ciment retiennent leur souffle. En effet, le retard des pluies est bénéfique aux opérateurs du secteur qui espèrent pouvoir sauver leur année. Leur objectif, réaliser au moins les volumes de 2016, soit l'équivalent de 14,15 millions de tonnes. Il leur reste près de 2,7 millions de tonnes à écouler sur les 2 prochains mois, étant donné que les ventes à fin octobre se sont situées à près de 11,4 millions de tonnes. L'objectif sera peut-être facilement réalisable car l'absence d'intempéries rend la période propice pour l'avancement des chantiers de construction. Et à l'international, la confiance économique dans la zone euro a de nouveau progressé en novembre pour atteindre son plus haut niveau depuis 17 ans selon l'étude mensuelle publiée par la Commission européenne. Alors cet indice de confiance a gagné 0,5 points, s'affichant à 114,6 dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique. La confiance a progressé dans l'industrie, les services, la construction et chez les consommateurs et le recul en revanche dans le commerce de détail. Parmi les pays de la zone euro qui présentent le plus au niveau économique ou qui sont présents le plus au niveau économique, la confiance est en hausse en France et en Espagne. Et on enchaîne avec l'Organisation des pays exportateurs de pétrole qui organise sa 173e réunion à Vienne ce jeudi et à laquelle se joindront d'autres pays non membres comme la Russie. Les traders auront leurs yeux rivés sur cette réunion qui se révèle aussi importante que celle de 2016 à l'issue de laquelle le cartel avait signé un accord historique pour enrayer la chute des cours. Et à la surprise générale, l'OPEP avait cessé sa stratégie de laisser filer les cours pour mettre à mal la production américaine de schiste. En novembre, l'OPEP et la Russie ont décidé de réduire leur production de 1,8 million de barils par jour, le but étant de ramener les stocks à leur moyen ou à leur moyenne de 5 ans et de faire remonter les cours en rééquilibrant le marché. Et la monnaie virtuelle, le Bitcoin, continue de faire la une de l'actualité économique internationale. Elle a franchi pour la première fois le seuil de 10 000 $ après avoir réalisé sa valeur ou après que sa valeur a multiplié par 10 en moins d'un an, ou par 10 en moins d'un an, suscitant un intérêt des investisseurs, mais aussi un risque de bulle croissant. À la mi-octobre, la monnaie cryptographique s'échangeait encore à 5 000 $. Il a été fortement simulé le mois dernier après que l'américain CME Group, l'un des plus importants opérateurs boursiers mondiaux, a annoncé fin octobre le lancement prochain de contrats à terme de Bitcoin. Mais cette monnaie cryptographique provoque de nombreuses critiques, notamment d'institutions financières, les banques ou de gouvernements qui ne peuvent pas la contrôler. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Média TV.